de se dire qu'on donne comme ça, sans attendre en retour quelque chose. Il y a des femmes, des hommes qui donnent, en particulier dans le milieu artistique et dans le théâtre, ou dans le cinéma, ou dans les séries TV. C'est votre cas, Pascal Rocard, bonsoir. Bonsoir. Oui, je On pense est très que... heureux de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Moi, je suis ravie de vous avoir aussi, de vous parler avec vous. Je pense que l'art, en tout cas le théâtre, l'art de la scène, permet des sujets délicats et jouer quelque chose de difficile ou de se donner, ça permet d'entendre un autre regard sur le monde qu'on connaît. Absolument. Pascal, je vais vous relire le message que j'ai lu en préambule de cette émission. Il est signé Viviane. Je pense que ce message va faire écho en vous. Vivre avec un handicap est déjà très difficile quand on est adulte, mais lorsqu'on est enfant ou ado, cela devient une vraie souffrance. Vous avez parlé hier de harcèlement scolaire. Eh bien, mon fils, qui a un léger retard, comme on dit, et qui est 10, a tellement souffert à l'école et ensuite en apprentissage qu'il a tout laissé tomber. On parle d'intégration, mais c'est que de la théorie. Si tu n'as pas les bons chromosomes, tu es fichu dans cette société. Voilà. Et Viviane nous dit, pour moi, tout cela est un échec. Le mot chromosome fait écho en vous parce que il y a la reprise prochainement de Chromosome Plus ou l'éloge de la différence. Mais j'imagine au plus profond de vous-même, ça doit faire écho ce message. Oui, parce que je pense qu'on est tous différents et comme je dis à un moment dans la pièce, je parle de la trisomie 21 et je parle de ce 47e chromosome, tandis que les hommes dits normaux n'en ont que 46. Mais vous savez que la patate n'en a que 48, donc 2 en plus. Donc tout ça rend très humble et je pense pas que c'est un nombre de chromosomes qui doit faire changer le monde. Je pense qu'on arrive tel qu'on est sur cette planète, parfois avec un chromosome en plus ou en moins, mais c'est cette différence qui fera le bonheur des uns et des autres. Et je pense que c'est cette variété de chromosomes et dont on a besoin aujourd'hui, de vivre ensemble et partager ce vivre ensemble. Même si ce handicap paraît pour certains terrifiant, mais il faut aller dans cette différence et se regarder avec un regard de tendresse et d'amour, comme les jeunes trisomiques nous regardent avec beaucoup d'amour. Pascal, pourquoi ce spectacle Chromosome Plus? Parce que j'ai vécu avec mon beau-frère trisomique, qui est décédé il y a 3 ans maintenant, Stéphane Hiro, et qu'il me manquait, et comme j'ai appris tellement à ses côtés et qu'il m'a tellement donné, et ce chromosome que j'appelle le chromosome du bonheur, parce qu'ils sont très affectueux, très tendres, sans jugement, j'avais envie de le partager avec le public et donner cet autre regard sur ce handicap et de dire simplement que ce chromosome plus, ça peut être un vrai plus. Allons-y ensemble, partageons ensemble. Vous qui êtes une femme artistiquement très complète, vous avez fait beaucoup de choses, cinéma, séries, théâtre, on peut rajouter plein de choses encore. Vous allez jouer à Ardon dans le cadre d'une fondation qui accompagne des patients psychiquement atteints grâce au théâtre. Vous pensez que le théâtre c'est quelque chose qui peut aider des personnes qui sont psychiquement ou fragiles psychiquement ou même qui ont des pathologies, que ce soit la schizophrénie ou d'autres? Je pense, moi-même, je peux dire qu'à 13 ans, quand j'ai commencé un cours de théâtre, ça m'a énormément apporté. Je pense que le jeu et puis le transcender les choses, transcender les émotions via un texte, via la peinture, via l'art, via le théâtre, nous amène à avoir un regard meilleur sur nous-mêmes et sur les autres. Et donc, c'est une forme de guérison, évidemment. Pascal, en quoi est-ce que ça vous a aidé le théâtre quand vous aviez 13 ans? Je pense à me révéler à moi-même. Je suis rentrée le soir et j'ai dit à maman, je vais faire du théâtre, je serai comédienne. Ça a été fondamental, je ne sais pas. En tout cas, maman m'a dit au bout de 3 mois que ça me faisait vraiment du bien et ça me faisait du bien et ça n'a pas dérogé. Ça me fait toujours du bien. J'ai besoin d'être sur une scène de théâtre. C'est ce que vous préférez? Ou bien est-ce que vous préférez la caméra aussi? Oh, j'aime tout, j'aime l'art en fait. J'ai besoin de. Je suis une artiste. Je me sens pas que comédienne. Je suis une artiste et si je fais pas ce métier d'artiste, je m'éteins, je me meurs. Pascal, une chose importante, c'est que le spectacle, vous le donnez là en Valais, mais vous l'avez donné un peu partout, y compris au Canada, je crois. Et est-ce que vous avez des réactions différentes par rapport à cette thématique en fonction du pays? Non, je crois qu'il y a eu
une tendresse partagée tellement forte, parce que peut-être par le biais du regard que je porte, puisque je joue 5 personnages, donc chaque personnage amène un regard différent par rapport au handicap. Et avec beaucoup d'humour et d'amour et de tendresse et de drôlerie, je pense que les gens ont été extrêmement touchés, donc extrêmement présents. Et bien que les Valaisans sont beaucoup plus expressifs que d'autres, les Canadiens ont été bouleversés et sont venus me voir après. Donc je pense que c'est un sujet qui a une portée universelle. Donc je pense qu'il est important de partager ce vivre ensemble aujourd'hui dans ce monde de l'eugénisme et tout ce que ça signifie. Vous êtes inquiète pour le vivre ensemble? Non, j'ai l'impression que ça commence à... Les oreilles et les cœurs des gens s'ouvrent. Et je vois d'ailleurs, simplement par le fait que j'ai rempli les salles, c'est que ce sujet touche. S'ils n'avaient pas envie de voir ça, ils ne seraient pas venus. Donc j'espère, en tout cas je suis une optimiste, et que le regard va changer et est en train de changer. Dans votre spectacle, vous jouez, vous l'avez dit, 5 personnages, dont un jeune trisomique, c'est juste? Oui, c'est juste. Je m'appelle Olivier, mais maman appelle Olive. Elle adore Olive. Moi, j'adore les pop-corn. Et Est-ce que parfois, quand vous jouez ce personnage, vous êtes en face d'enfants ou de jeunes trisomiques ou d'adultes trisomiques, comment réagissent-ils? bah, ça se passe très très bien parce qu'il y a un moment donné dans la pièce où le personnage de Olive, il est au bistrot et il va saluer quelqu'un du bistrot, mais je prends quelqu'un du public. Je l'appelle, c'est mon copain Polo. Et une fois, j'ai fait ça avec un monsieur et il y a une jeune trisomique qui s'est levée et elle m'a enlacée et je lui ai dit, bah, on fait un gros câlin. Oui, on fait un gros câlin. Et c'était fantastique. Et beaucoup, les familles sont venues me voir. Des jeunes trisomiques étaient là aussi. Le courant est vraiment passé. Je vais peut-être indiscret, je ne sais pas si vous avez des enfants, ou bien des neveux ou des nièces. Est-ce que vous avez imaginé un jour que vous pourriez avoir dans vos proches, pas comme c'était le cas pour votre beau-frère, mais un enfant, par exemple, trisomique? Comment auriez-vous vécu cela, réagi? Eh bien, j'avais des idées très arrêtées sur tout ça avant, jeune. Et une fois que j'ai eu mon deuxième enfant assez tard, eh ben, il était là et on s'est dit avec mon mari, bah écoutez, il arrivera comme il arrivera, on fera pas d'amniosynthèse, on fera pas tout ça et on a fait une petite Justine et voilà. Donc je pense qu'on doit être libre de choisir ce qu'on ressent, mais on doit être à l'écoute de ce ressenti qui peut être merveilleux aussi. Est-ce que ça représente quelque chose de particulier? Je jouais dans cette fondation Domus à Ardon, donc on l'a dit tout à l'heure, une fondation qui accompagne des personnes qui ont des fragilités psychiques. Pour vous, dans ce contexte de ce spectacle particulier? C'est être en accord avec ce qui se raconte. On est tous différents et on a tous droit à fonctionner ensemble, quel que soit le monde mental dans lequel on est ou le monde physique dans lequel on est. Vous auriez un conseil à donner, vous comme maman, mais comme actrice aussi, et puis parce que vous avez beaucoup travaillé autour de ce sujet, à Viviane, quand elle dit, bon, le harcèlement scolaire dont son fils est victime, et puis son abandon après cet apprentissage qui était difficile, et quand elle dit, si t'as pas les bons chromosomes, tu es fichu dans cette société, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à Viviane, qui considère tout ça comme un échec? C'est difficile, moi je ne suis pas là pour conseiller, je suis là en tant qu'artiste pour poser des questions et pas pour donner des réponses. Mais mon feeling comme ça, c'est plutôt rester dans l'optimisme parce que le monde change, le regard des autres change et c'est pas parce que on est tombé une fois qu'on ne se relève pas. Et Churchill disait le succès c'est d'aller d'échec en échec et un jour ça fonctionne. Et bien sûr que c'est pas facile, ça doit être même très difficile, mais tout peut changer si on... Dans ma pièce, je dis, la maman dit tout le temps à son fils qu'il faut toujours essayer. Si tu veux faire ton rêve, il faut essayer encore et encore, surtout si c'est difficile. Et voler, c'est difficile, mais un jour. Et je pense que c'est ça, il faut rester dans l'optimisme, dans l'entraide, dans l'amour et bien pour affronter de toute façon les difficultés du monde. Handicapés ou non handicapés, valides ou non valides, on est tous confrontés à des difficultés
Et c'est passer le pas qui est important. Question qui nous est parvenue, et ce sera ma dernière, enfin notre dernière question qui nous est parvenue par SMS au 939. Est-ce que vous mettez des limites dans ce spectacle? Vous vous êtes fixé, vous êtes donné des limites de sujets, de thèmes, de personnages abordés d'une façon ou d'une autre? Par exemple, sur un des personnages qui est l'antagoniste et qui représente peut-être la discrimination, en fait, à chaque fois qu'elle dit quelque chose, elle voudrait dire quelque chose de mauvais sur eux. En fait, elle dit toujours des choses merveilleuses. Il paraît qu'ils ont une volonté de dingue. Vous savez, ils sont hypersensibles. Et en fait, c'est vrai, c'est bien d'avoir une volonté de dingue. C'est bien d'être hypersensible. C'est bien d'être sans filtre. Donc, d'une certaine manière, je mets des limites parce que je ne vais jamais dans la négation, mais je vais dans l'optimisme, comme le personnage d'Olga, la maman, qui est une profonde optimiste. Voilà. Merci Pascal. Donc à Ardon, dans le cadre de la Fondation Domus, au Valais, évidemment, les 26, 27 et 29 septembre. On en reparlera dans la ligne de cœur tout prochainement. Merci. Je continuerai sur le canton de Fribourg, sur la Belgique, voilà. J'ai vu ça, ouais, on va mettre tout ça en lien sur notre page Facebook. Et puis avec un peu d'avance, si je ne me trompe pas, bon anniversaire, parce que c'est la semaine prochaine. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Jean-Marc. Et merci aux auditeurs, et j'adore votre émission. À bientôt. À bientôt, on vous embrasse. Au revoir. Au revoir. Merci.